interview à l'école Nassor Samedi qui se trouve à Morondave. Je suis très nostalgique parce que j'étais un ancien élève. Donc là, j'ai en face de moi monsieur le principal qui s'occupe de l'école. Est-ce que vous pouvez faire votre présentation, s'il vous plaît? Tout à fait. Alors, je me nomme Peretti, de mon nom, Paul. Je suis à Madagascar depuis une quinzaine d'années. Voilà, donc j'ai été chargé par le CROI, qui est le Conseil régional de l'océan Indien, de Tana, donc de superviser et d'administrer cet établissement qui compte actuellement environ 400 élèves. Voilà. Depuis les plus petites classes, à savoir petite, moyenne et grande section maternelle jusqu'à la classe de 3e, c'est-à-dire jusqu'au BEPC. D'accord. Donc là, je vois que l'immeuble, c'est récent. Donc depuis quelle date qu'il y a eu l'extension de l'école? De l'école. Alors cette extension date de 2003 ou 2004. En fait, c'est un établissement qui a un peu plus d'une dizaine d'années, qui a été construit par M. Jivan, qui est aussi un personnage faisant partie des notables de la communauté Kodja, et qui s'est, disons, on peut dire, dévoué corps et âme à faire de cet établissement un des plus beaux établissements de Morondave. À propos de l'organisation, comment vous procédez? Eh bien, lorsque je suis arrivé ici en 2008, il est certain que j'ai été obligé de tout mettre à plat. Même plus que mettre à plat, parce qu'en définitive, cette école fonctionnait un petit peu d'une façon anarchique, et c'est d'ailleurs, connaissait à cette époque-là une baisse mais énorme d'effectifs, qui était due justement un peu au laisser-aller, au manque de discipline. Donc j'étais appelé pour redresser. Lorsque j'ai commencé, je crois que l'effectif était à 273 élèves. Nous étions passés en très peu de temps, de 2007 à 2008, de 600 et quelques à 273. Pour vous dire, là, la chute, ça a été assez soudain et d'ailleurs assez inexplicable d'ailleurs. Bon, moi je n'ai pas cherché chercher les raisons, ça ne servait à rien. Donc il fallait agir très très vite pour relever cet établissement qui est, comme je le disais tout à l'heure, vraiment un des plus beaux établissements et que je veux être le plus bel établissement de Morondave. Donc en 2008, il a fallu donc tout restructurer, réorganiser, revoir la pédagogie au niveau des professeurs, des instituteurs, organiser l'administratif, il n'y avait absolument rien, pas de comptabilité. Et surtout, faire un organigramme de fonctionnement qui se rapprochait un peu des établissements français avec la création d'un CPE, qui est un conseil principal d'éducation, qui n'existe pratiquement pas dans les établissements ici, mais qui se charge de toute la vie, scolaire. Donc ça a eu pour effet immédiat, disons, de sécuriser les parents sur notre méthodologie de travail. Je ne veux pas dire qu'elle soit supérieure, mais mieux adaptée, si vous voulez, aujourd'hui à des problèmes, disons, modernes d'enseignement. C'est comme ça aussi que j'ai introduit des méthodes didactiques modernes dans les classes de CP et dans les classes de CM1, qui s'appelle Un monde à lire. C'est Nathan, une méthode de Nathan, qui se base essentiellement sur l'audiovisuel, à savoir qu'il y a un accompagnement avec un livre élève, mais en même temps des DVD qui familiarisent l'enfant aux nouvelles méthodes d'enseignement, aussi bien mathématiques, sciences et vie de la Terre, et surtout français, parce que n'oublions pas que nous sommes un établissement multiconfessionnel, mais aussi d'expression française avant tout. Et c'est là que nous voulons véritablement avoir des élèves qui sortent de chez nous avec une véritable référence et d'un établissement, disons le mot, nous recherchons l'élite. Voilà.
Et au niveau des réussites aux examens, est-ce que vous avez Alors, une petite... j'ai le plus fort taux de réussite pratiquement de Morondave et de la région, puisque je suis à 100% de réussite au CEPE. CPE, d'accord. Et 95, entre 95, ça varie, entre 95 et 98% au BEPC. D'accord. C'est le brevet de collège, comme on dit chez nous. Voilà, exactement. Et le bac, vous vous préparez aussi? Non, parce que comme je vous dis, c'est le niveau 3 D'accord. que la communauté a voulu supprimer parce que par manque d'effectifs et aussi par le fait que les enseignants étaient une charge trop lourde pour l'établissement. Vous savez que le seuil de rentabilité d'un établissement comme celui-ci, quand on voit l'importance, aussi bien au niveau des enseignants qu'au niveau masse salariale et entretien, est énorme. Énorme, c'est de l'ordre on va dire, de 5 à 6 millions d'arrières par mois. Donc, vous voyez que le seuil est aux environs de 380 et 390 élèves. Chaque fois qu'on est en dessous de ce seuil, on perd de l'argent. Et c'est ce qui s'est produit pendant de nombreuses années. Et les frais de scolarité, ça s'élève à combien ici? Non, ils ne sont pas très élevés. Alors, il y a trois tarifs. Pour les petites classes, c'est-à-dire le préscolaire, nous sommes à 14 000 arrières. Pour le primaire, à 15 000 arrières et 20 000 arrières pour le secondaire. Ce qui fait en gros, ça fait 6 euros, je crois. Et au niveau de subvention, est-ce que... Aucune. Et comment vous procédez s'il y a des soucis financiers? Les soucis financiers, voilà, je pallie à ces manques, je pallie à ces... c'est ma maigre et mince petite retraite de Vasa qui comble les déficits et les trous. Voilà. Est-ce que vous avez des difficultés particulières à part les finances ici à l'école? Oui, des difficultés, c'est essentiellement au niveau des livres scolaires. Là, nous avons un manque évident, c'est que, comme s'il s'agit de dons. Donc si vous visitez la bibliothèque, vous verrez que les ouvrages sont assez disparates. On n'arrive pas à doter une classe, c'est surtout dans le secondaire, une classe de livres par élève. C'est quasiment impossible. On a un livre qui est choisi par le professeur avant le cours et qui est distribué auprès des élèves, mais c'est un livre pour deux. Donc, et puis c'est les programmes qui correspondent à 1995. Vous voyez, donc la grosse difficulté pour moi vient de là, c'est que nous ne pouvons pas adapter le niveau d'enseignement au niveau d'enseignement français et nous avons un énorme décalage. Avez-vous des salles informatiques? Oui, effectivement. Ça fait partie des investissements que j'ai fait au départ avec l'aide de M. Naïd Jamal de Bureauthèque et d'Urmas Atama, qui est mon ami et mon associé. Donc, nous avons doté une classe d'une quinzaine d'ordinateurs et d'un écran géant, d'ailleurs que je vous propose d'aller visiter tout à l'heure pour vous donner une idée un petit peu de l'investissement. Ça a été assez lourd et effectivement... là aussi, nous avons quelques problèmes parce que malheureusement, nous sommes en bord de mer. Il y a l'humidité saline qui attaque tous les systèmes de cartes et de mémoire. Enfin bon. Et de ce fait, on n'a pas les pièces nécessaires de rechange. Les rames, les réglettes de rames sont excessivement chères. Donc voilà. Tout tourne essentiellement et chaque fois autour des finances qui ne sont pas suffisantes. Il est certain que si nous arrivions à la capacité maximale de cet établissement qui est de 650 à 700 élèves, nous serions absolument à l'aise et sortis de la zone rouge dans laquelle nous nous trouvons depuis 4 ou 5 ans aujourd'hui. En tout cas, l'équipe Kodja TV vous remercie et on vous souhaite bonne continuation pour la suite. Merci de votre visite, c'est moi qui suis honoré de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Pour la petite histoire, pour démarrer les vacances, les dernières vacances, avec mon entretien, on s'est amusé à peindre et à décorer les murs. C'est dommage parce qu'ils ont passé
choses de bord. Mais c'est vrai que alors, comme on peut constater, nous avons un téléviseur et un lecteur de cassette et on diffuse des petits films, un karaoké, aussi des chansons pour enfants, pour justement leur permettre cet éveil nécessaire à une bonne progression. Et, la méthode Un monde à lire de chez Nathan qui nous a donné des résultats assez extraordinaires. Les enfants de toutes ces petites classes ont fait un énorme progrès en très peu de temps en français. C'est vrai que les bases sont un peu vétustes, mais bon, avec les 3 niveaux de taille. Donc la distribution, ça se fait comment au niveau des livres? Théoriquement, les professeurs donnent le programme de leur emploi du temps, enfin leur emploi du temps à la bibliothécaire, qui elle prépare les ouvrages suivant la leçon, qui doit être diffusée par le professeur. Donc ils donnent ce document la veille et le lendemain, avant de monter en classe, ils récupèrent leurs documents et font leurs leçons à partir de ces ouvrages. Mais comme vous le voyez déjà, je vous le disais tout à l'heure, ce sont des ouvrages qui datent de 1995 et qui sont un peu dépassés. Est-ce que vous avez un message pour faire passer à propos des ouvrages, si jamais à La Réunion il y a des gens qui écoutent? Nous savons que les documentalistes ou les bibliothécaires dans les établissements départements français d'outre-mer reçoivent tous les 3 ans des nouveaux ouvrages. Et à ce moment-là, moi je suis prêt, même avec un décalage de 3 ans, à récupérer les livres. Parce que si aujourd'hui, en 2011, j'avais des ouvrages de 2009, je serais le plus heureux. Voilà. On essaiera de faire passer le message. Ça serait fabuleux. En tout cas, merci beaucoup pour cette visite. Je suis très ravi. Et puis... Vous voulez voir la salle d'informatique? On est juste à côté, pour l'éducation de tous ces enfants dont on se fait énormément de soucis pour leur avenir. On essaie de leur donner le maximum de chance, justement en mettant à leur disposition des outils modernes. Vous voyez, nous avons à peu près une quinzaine d'appareils, mais malheureusement, sur ces 15 appareils, il y en a 7 qui sont en panne. Alors à ce niveau-là, aussi, si quelqu'un nous écoute et peut nous aider, c'est surtout au niveau des RAM et des disques durs. C'est ça qui souffre le plus. Vous voyez, nous sommes au bord de mer, il y a toujours beaucoup de vent, surtout les après-midi. C'est pour ça que je protège les appareils. Il y a énormément de poussière aussi. Et la poussière, c'est l'ennemi de l'informatique. Et là, c'est à partir de quelle classe qui viennent ici pour à partir du CM2. CM2. La 7e. Et ils apprennent quoi exactement? Les manipulations de base, comment ouvrir un fichier, comment le traitement de texte aussi. Ils commentent des textes qui sont déjà préimprimés, ils corrigent les erreurs, les fautes et ainsi de suite. Vous voyez un petit peu sur le tableau la forme modifiable, avec des clichés, des dessins, les barres de défilement, les barres d'état. Oui, c'est le programme. C'est la base de l'informatique. Enregistrer un document, saisir, sélectionner et corriger du texte.
Voilà, ouvrir un document, créer un nouveau document, modifier les styles et caractères. Oui, c'est vraiment la base. Hein. Bien, voilà. On présente une classe de 3e avec son professeur SVT ou maths aujourd'hui? Maths. Hein, Monsieur Hardy. SVT. D'accord. Donc, Monsieur Hardy, qui est un des piliers de cet établissement depuis de nombreuses années. Combien de temps, monsieur? Ici, depuis 2004. 2004. Ah ben. Et vous enseignez quoi comme matière? SVT, mathématiques. D'accord. Et le physique aussi. Physique aussi. Oui. Et le niveau des élèves, il est comment? Maintenant, ça commence à rehausser un peu. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a des élèves qui ont déjà eu des zéros ici? Non. Non? D'accord. Et Vous pouvez regarder les cahiers d'exercice parce que je ne note pas, mais je dis bien, juste à refaire. d'accord. Et au niveau de l'examen, ce sera quand? Pour le brevet, comme on dit, le BEPC? BPC, Oui. ce sera au mois de juillet. Mois de juillet. Oui. D'accord. Donc les sujets, ça se passe en français? Les sujets d'examen? Oui. Et ça prépare quoi comme... Sauf le malgache. D'accord. Et ça prépare un diplôme malgache ou un diplôme de l'éducation française? Un diplôme malgache. Diplôme de l'enseignement malgache? D'accord. Est-ce que vous pouvez faire votre présentation? Oui, Votre nom? Marguerite, Oui. Vous êtes dans quelle classe? en classe de 3e, D'accord. Vous allez préparer quoi comme diplôme après? diplôme de BPC, BEPC, d'accord. En ce moment, vous avez quoi comme matière? Quelle matière vous avez ce matin? matière SVT, SVT. et anglais. D'accord. Et vous apprenez quoi? En SVT, c'est quoi le sujet en ce moment? Reproduction sexuelle, Sexuel, d'accord. Ok. Est-ce que vous avez déjà fait une interrogation? pas encore. Pas encore, d'accord. Et les vacances, ce sera quand? 24 décembre. Non. D'accord. Et après l'examen de BEPC, qu'est-ce que vous avez envisagé de faire? J'ai envie de faire. D'aller au lycée? Oui, D'accord. Et après, quel métier vous allez faire plus tard? métier. Oui. Quel métier vous allez comme travail? Tourisme hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air. D'accord. En tout cas, merci de répondre à cette interview et je vous souhaite bonne continuation pour les études. Merci beaucoup. Merci.